Il existe un moment très précis, presque imperceptible, où quelque chose en toi change sans faire de bruit. Et à partir de là, tout ce qui semblait auparavant difficile, lointain ou impossible, commence lentement à perdre de sa force. Non pas parce que le monde a changé soudainement, mais parce que toi, tu n'es plus la même personne qu'avant. C'est ici que commence réellement ce que presque personne ne comprend lorsqu'il entend parler de Neville Goddard, pas dans les mots, ni dans les concepts répétés, mais dans cette expérience intérieure silencieuse qui transforme la manière dont tu vis chaque chose. Imagine ceci, une personne marche dans la rue avec cette sensation constante qu'il manque quelque chose, que quelque chose doit encore arriver, que la vie est toujours un pas devant elle, et sans s'en rendre compte, cette même sensation se reflète partout. Les opportunités semblent lui échapper, les réponses tardent, les situations se répètent, non pas parce qu'il existe une force contre elle, mais parce que son état intérieur continue de confirmer cette même position. Maintenant, imagine une autre scène beaucoup plus simple, la même personne dans le même monde, mais avec une perception totalement différente. Elle n'attend plus, elle ne cherche plus à convaincre la réalité. À l'intérieur d'elle, il y a une décision déjà prise, une certitude tranquille, presque silencieuse, et sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit, quelque chose commence à se réorganiser. Les choses n'arrivent pas comme une explosion soudaine, mais elles s'alignent, s'assemblent, se présentent au bon moment, et c'est précisément là qu'intervient ce que Abdullah a transmis à Neville, non pas comme une théorie à étudier, mais comme une position à adopter. Il ne lui a pas dit d'attendre, il ne lui a pas dit d'essayer, il ne lui a pas dit de visualiser à l'infini en espérant que quelque chose change. Il lui a dit quelque chose de bien plus direct, quelque chose qui, une fois réellement compris, élimine complètement cette distance entre le désir et la réalité. Car la vérité, c'est que la plupart des gens vivent dans un état de presque, presque convaincu, presque sûr, presque aligné. Et ce presque est exactement ce qui maintient tout figé. Abdullah n'acceptait pas ce presque. Quand Neville cherchait des confirmations, quand il revenait avec des doutes, quand il voulait voir avant de croire, il recevait toujours la même réponse, sèche, définitive, sans espace pour la négociation, non pas par dureté, mais parce qu'il cherchait à le sortir de cette position mentale instable qui ne cesse de repousser les résultats. Et c'est là que tout bascule. Il ne s'agit pas de faire plus. Il ne s'agit pas de répéter des techniques à l'infini. Il ne s'agit pas d'accumuler des informations. Il s'agit d'interrompre complètement ce mouvement intérieur qui continue de dire « pas encore », parce que chaque fois qu'il existe encore en toi un « pas encore », la réalité continue de répondre de la même manière. Et ici naît la vraie question, celle que peu ont le courage d'affronter réellement. Si, à l'intérieur de toi, tu savais, sans avoir besoin de preuves, sans avoir besoin de signes, sans avoir besoin de temps, que ce que tu désires est déjà établi, comment te déplacerais-tu? Comment penserais-tu? Comment réagirais-tu face aux mêmes situations qui aujourd'hui te semblent être des obstacles? Ce n'est pas une question théorique, c'est un seuil, parce qu'au moment où tu cesses d'attendre que quelque chose arrive, et que tu commences à te mouvoir depuis cette version de toi qui n'attend plus, tout change de direction, pas immédiatement en surface, mais en profondeur. Et c'est exactement ce que représente la technique d'Abdullah, non pas un exercice à faire une fois par jour, mais une décision si claire, si stable, qu'elle ne laisse plus d'espace au doute pour revenir. Il ne s'agit pas de se convaincre, il ne s'agit pas de forcer des émotions, il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit d'être. Et quand cela se produit réellement, quelque chose s'éteint, cette urgence s'éteint, cette tension s'éteint, cette recherche constante de signes extérieurs s'éteint, et à sa place apparaît quelque chose de bien plus puissant, un calme solide, une certitude silencieuse, une stabilité qui n'a pas besoin de preuves. C'est là que la réalité commence à refléter ce que tu es devenu, non pas ce que tu désires, non pas ce que tu espères, mais ce qui est désormais naturel pour toi. Et pendant que beaucoup continuent de tourner en rond, à chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, de nouvelles confirmations, celui qui comprend ce point cesse complètement de poursuivre, parce qu'il n'y a plus rien à atteindre, il n'y a plus qu'à maintenir. Et à partir de là, tout devient plus concret, plus réel, parce qu'il ne suffit pas de comprendre cela au niveau mental. Il faut le vivre comme une position stable, continue, sans interruption. C'est précisément à cet endroit que presque tout le monde s'arrête. Car dès que la réalité extérieure ne répond pas immédiatement, l'esprit tente de rouvrir cette ancienne habitude, contrôler, douter,
chercher des confirmations. Et à cet instant, sans même s'en rendre compte, on revient exactement dans l'état que l'on cherchait à quitter. Avant de continuer, arrête-toi un instant et écris dans les commentaires cette phrase. Je n'attends plus, je suis déjà. Ce n'est pas seulement une phrase à répéter. Lorsque tu l'écris, tu la rends concrète, tu la fais sortir, tu la fixes dans ton attention, et en même temps, tu aides ce contenu à atteindre d'autres personnes qui cherchent la même clarté que toi en ce moment. Et si tu sens que ce type de contenu t'aide réellement à voir les choses autrement, tu peux aussi soutenir la chaîne avec un super chat. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une manière directe de permettre à ce travail de continuer et d'atteindre plus de personnes, sans filtre. Abonne-toi à la chaîne, car ici il ne s'agit pas de motivation superficielle, mais de comprendre quelque chose qui, une fois réellement appliqué, transforme la manière dont tu vis chaque chose. Et laisse aussi un like, car chaque interaction aide cette vidéo à être montrée à ceux qui ont besoin exactement de ce message. Maintenant, revenons au point. Abdullah ne permettait pas à Neville d'osciller. Il ne lui permettait pas de vivre entre deux états. Il ne lui permettait pas de dire « peut-être, on verra, j'attends de voir ce qui se passe ». Pour lui, il n'existait qu'une seule position possible. Soit tu y es déjà, soit tu ne l'es pas. Et cette clarté élimine complètement ce mouvement intérieur qui crée une distance entre ce que tu désires et ce que tu vis. Et ici, entre quelque chose de fondamental, la cohérence. Non pas une cohérence rigide, où tu contrôles chaque pensée, mais une cohérence naturelle qui naît lorsque tu cesses complètement d'alimenter l'idée opposée. Parce que chaque fois que tu reviens vérifier, chercher des signes, regarder à l'extérieur pour voir si ça fonctionne, tu donnes de l'énergie exactement à l'état que tu veux quitter. Imagine ceci. Une personne reçoit une nouvelle définitive, quelque chose de certain, quelque chose qui ne peut pas être remis en question. À partir de ce moment, cette personne ne passe pas sa journée à se demander si c'est vrai. Elle ne vérifie pas toutes les 5 minutes. Elle ne cherche pas des preuves constantes. Elle vit simplement à partir de cette certitude. Et c'est exactement cette position dont il est question ici. Pas une conviction fragile, mais une décision si claire qu'elle n'a pas besoin d'être confirmée. Et lorsque cette décision devient stable, quelque chose de très précis se produit. Tu cesses de réagir. Les mêmes situations qui auparavant t'auraient fait douter, passent maintenant sans laisser de traces. Non pas parce que tu les ignores de force, mais parce qu'elles n'ont plus le pouvoir de te déplacer. C'est comme s'il existait en toi une ligne qui ne peut plus être franchie. Et cela change tout, parce que la réalité ne répond pas à ce que tu dis de temps en temps. Elle répond à ce que tu maintiens sans interruption. Et pendant que beaucoup cherchent à appliquer des techniques, quelques minutes par jour, puis reviennent le reste du temps au même état qu'avant. Ici, il s'agit de quelque chose de totalement différent. Il s'agit de ne pas revenir en arrière, de ne pas rouvrir cette porte, de ne plus négocier avec le doute. Et lorsque cela se produit réellement, sans effort, sans tension, la réalité commence à se réorganiser en parfaite cohérence avec ce que tu es devenu. Ce n'est pas parce que tu essaies encore de tout contrôler, mais parce que tu as enfin cessé d'interrompre le processus. Lorsque quelque chose devient réellement stable, il se passe un relâchement naturel à l'intérieur de toi, comme si une tension que tu portais depuis toujours disparaissait soudainement, non pas parce que tout a été résolu à l'extérieur, mais parce que tu ne cherches plus dehors ce qui est déjà défini en toi. Et c'est précisément cela qui transforme ta manière de percevoir chaque chose, parce que tu cesses de réagir automatiquement à ce que tu vois. Tu arrêtes d'interpréter chaque détail comme un signe positif ou négatif, tu ne balances plus entre espoir et frustration, et tu commences à te déplacer depuis une base totalement différente, une base qui n'a plus besoin d'être constamment soutenue, parce qu'elle est devenue naturelle. Et quand quelque chose devient naturel, cela ne demande plus d'effort, cela ne demande plus de contrôle, cela ne demande plus une attention constante, cela est simplement. Et c'est exactement ce point que voulait faire comprendre Abdullah à Neville, non pas à travers de longues explications ou des concepts compliqués, mais à travers une position claire, directe, sans alternative. Parce que chaque alternative rouvre la possibilité du doute, et chaque doute réactive l'état que tu essayais de quitter. C'est ici que beaucoup continuent de se perdre, parce qu'ils pensent qu'il faut continuer à faire, à corriger, à intervenir, alors qu'en réalité, le véritable changement se produit au moment où tu cesses d'intervenir, au moment où tu cesses de vérifier, au moment où tu cesses de revenir en arrière, même un instant, car chaque petit retour, même s'il semble insignifiant, redonne de l'énergie à l'ancien schéma,
Et c'est pour cela que la majorité des personnes ont l'impression de faire beaucoup sans voir de résultats, non pas parce qu'elles font tout mal, mais parce qu'elles interrompent constamment leur propre état sans s'en rendre compte. Et c'est précisément cette interruption continue qui empêche la réalité de se stabiliser dans une nouvelle direction. Parce que la réalité suit la continuité, pas les efforts occasionnels, pas les moments isolés, mais ce qui est maintenu sans oscillation. Et lorsque tu commences réellement à maintenir une position intérieure, sans revenir en arrière, sans négocier, sans chercher des confirmations, quelque chose change inévitablement. Non pas comme un événement spectaculaire et soudain, mais comme une réorganisation silencieuse, constante, cohérente. Les situations commencent à se modifier, les réponses arrivent plus naturellement, les opportunités apparaissent sans être forcées. Et surtout, ta manière de te mouvoir dans tout cela change, parce que tu n'es plus dans l'attente, tu n'es plus dans la recherche, tu n'es plus dans le doute, tu es simplement dans la continuité, et cette continuité rend tout inévitable. Parce que lorsqu'il n'y a plus de contradiction intérieure, il n'y a plus rien qui puisse bloquer ou ralentir ce qui a déjà été établi en toi. C'est là que l'on comprend à quel point ce changement est simple, et en même temps, radical. Il ne demande plus d'actions extérieures complexes, il ne demande plus de stratégie, il ne demande plus d'efforts mentaux constants. Il demande une seule chose, ne pas revenir en arrière, ne pas rouvrir cette porte, ne plus donner d'attention à ce qui n'appartient pas à l'état que tu as choisi. Et quand cela devient naturel, quand tu n'as plus besoin de t'en souvenir, quand tu n'as plus besoin de faire d'efforts pour maintenir quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que tout se consolide. C'est à ce moment-là que la réalité cesse d'osciller et commence à refléter clairement ce que tu es devenu, sans retard, sans confusion, sans résistance, simplement comme la conséquence naturelle d'une décision qui n'a plus été remise en question. Et lorsque cette continuité se stabilise sans effort, tu commences à remarquer quelque chose de très subtil mais décisif. Ce n'est plus toi qui maintiens un état, c'est l'état qui te maintient, et cela change tout. Parce que tant que tu dois te rappeler, contrôler, corriger, il existe encore un effort, il existe encore une séparation entre ce que tu es et ce que tu essaies d'être. Mais lorsque cette ligne disparaît, lorsque la distinction entre toi et la position que tu as choisie n'existe plus, tout devient naturel. Il n'y a plus rien à défendre, rien à soutenir, rien à répéter. Parce que tu ne fais plus quelque chose, tu es simplement. Et c'est là que la réalité répond de manière plus directe, parce qu'elle ne reçoit plus de signaux contradictoires, plus d'interférences, plus de changements de direction. Elle reçoit uniquement une continuité claire, stable, cohérente. Et cette continuité permet à la réalité de s'organiser sans obstacles, sans retards inutiles, sans déviation. C'est pourquoi souvent le changement n'arrive pas quand tu fais plus, mais quand tu arrêtes d'interférer, quand tu arrêtes d'osciller, quand tu cesses d'observer chaque détail comme s'il devait confirmer quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu laisses enfin place à une direction unique. Et cette direction unique élimine complètement la fragmentation intérieure qui crée la confusion. Car chaque fois que tu penses d'une manière et que tu doutes juste après, chaque fois que tu ressens quelque chose puis que tu le remets en question, tu crées deux mouvements opposés. Et la réalité ne peut pas se stabiliser sur deux directions différentes en même temps. Elle a besoin d'une ligne claire. Et cette ligne naît seulement lorsque tu cesses de te diviser, lorsque tu cesses de revenir en arrière, même mentalement, lorsque tu arrêtes de rouvrir des scénarios qui appartiennent à une version de toi que tu ne choisis plus. C'est là qu'une autre transformation se produit. Tu arrêtes de réagir émotionnellement aux mêmes stimuli. Ce qui auparavant te déstabilisait passe maintenant sans laisser de traces. Non pas parce que tu ignores, mais parce que cela ne trouve plus en toi de point d'accroche, et c'est cela qui rend le changement stable. Il n'est plus basé sur les conditions extérieures, mais sur une position intérieure qui ne dépend plus de ce qui arrive. Et lorsque tu arrives à ce point, quelque chose change aussi dans ta perception du temps. Il n'y a plus d'attente, plus d'urgence, plus cette sensation de devoir arriver quelque part. Parce que tu ne vas plus vers quelque chose, tu vis déjà depuis cet endroit. Et cela élimine complètement la tension qui accompagne souvent le désir, cette sensation de manque, de distance, d'incomplétude. À la place, il reste une stabilité silencieuse, une présence ferme qui n'a pas besoin de confirmation. Et c'est précisément cette stabilité qui permet à la réalité de refléter de plus en plus clairement ce qui est déjà établi en toi. Parce qu'il n'y a plus de résistance, plus de conflit, plus rien qui contredit cette direction. Et pendant que cela se produit, tu remarques aussi que les choses n'arrivent pas forcément comme tu l'avais imaginé. Elles ne suivent pas toujours les chemins que tu avais prévus.
mais elles arrivent quand même, souvent de manière plus simple, plus directe, plus naturelle que tout ce que tu aurais pu planifier. Et c'est là qu'un autre point fondamental devient évident. Ce n'est pas ton rôle de comprendre comment. Ce n'est pas ton rôle de contrôler le processus. Parce que dès que tu veux comprendre, prévoir ou surveiller, tu rouvres cette porte que tu avais laissée fermée. Et c'est pour cela que la simplicité de cette pratique est aussi sa difficulté pour beaucoup. Elle ne demande pas de faire plus, elle demande de ne pas revenir en arrière, de ne pas interférer, de ne plus donner d'espace à ce qui n'est pas cohérent avec ce que tu as déjà choisi. Et c'est précisément cette absence d'interférence qui permet à tout de circuler naturellement, sans forcer, sans effort inutile, sans cette sensation constante de devoir corriger quelque chose. Parce qu'il n'y a plus rien à corriger. Il y a seulement à maintenir ce qui est déjà devenu une partie de toi. Et lorsque cela devient stable, lorsque tu n'as plus besoin de t'en souvenir, lorsque tu n'as plus besoin de te corriger, lorsque tu n'as plus besoin de t'arrêter pour te remettre dans la bonne direction, cela signifie que tu as dépassé le point où la plupart s'arrêtent. Cela signifie que tu ne cherches plus à appliquer quelque chose, mais que tu es devenu ce que tu cherchais. Et à ce moment-là, tout cesse d'être un effort et devient une conséquence. Les interprétations, car chaque interprétation rouvre la porte au doute, et chaque doute redonne de l'énergie à l'état précédent, et c'est pour cela que la véritable transformation ne se produit pas lorsque tu commences, mais lorsque tu cesses d'interrompre, lorsque tu cesses de changer de direction, lorsque tu cesses d'observer la réalité comme quelque chose à corriger, et que tu commences plutôt à la vivre comme quelque chose qui est simplement en train de s'aligner avec ce que tu es devenu, et à ce moment-là, même ta manière de percevoir les difficultés change. Tu ne les vois plus comme des obstacles, mais comme des passages qui n'ont plus le pouvoir de te déplacer, parce qu'ils ne trouvent plus en toi une position instable. Ils ne trouvent que continuité, et cette continuité est ce qui rend tout solide, tout cohérent, tout inévitable, et c'est précisément cette inévitabilité qui élimine l'effort, élimine l'anxiété, élimine l'urgence, parce qu'il n'y a plus rien à accélérer, rien à forcer, rien à prouver. Il y a seulement à continuer à être. Et tandis que tu continues à être sans interférer, sans revenir en arrière, sans rouvrir cette porte que tu as déjà fermée, la réalité continue de répondre de la même manière, de plus en plus clairement, de plus en plus directement, de plus en plus en accord avec ce qui n'est plus un essai, mais une partie stable de toi. Et c'est là que tout se consolide, non pas comme un événement soudain, mais comme quelque chose qui était déjà décidé au moment où tu as cessé définitivement de revenir en arrière. Et lorsque tu arrives à ce point, tu commences à percevoir quelque chose que tu n'arrivais même pas à remarquer auparavant, une sorte de silence intérieur qui n'est pas vide mais plein, plein de stabilité, plein de présence, plein d'une certitude qui n'a pas besoin de mots, et ce silence change complètement la manière dont tu vis chaque expérience, parce que tu n'es plus dans un dialogue continu qui cherche à interpréter, évaluer, corriger, mais dans une position qui observe simplement sans être déplacée. Et c'est ici que la différence devient évidente aussi pour les autres, non pas tant par ce que tu dis ou fais, mais par la manière dont tu te déplaces, par la manière dont tu réagis, par la manière dont tu traverses des situations qui auparavant auraient créé de la tension, et cela parce qu'il n'existe plus cette distance entre ce que tu es et ce que tu vis, il n'existe plus cette sensation de poursuivre quelque chose qui doit encore arriver. Il existe seulement une continuité qui se reflète dans chaque détail, même les plus petits, même ceux que tu aurais ignorés auparavant, et plus cette continuité se stabilise, plus tout devient cohérent, plus les choses cessent d'être aléatoires, et commencent à suivre une logique interne que tu n'as pas besoin de comprendre rationnellement, parce que tu es déjà en train de la vivre, et c'est ici que se brise définitivement cet ancien schéma, dans lequel tu cherchais à comprendre le processus, à anticiper les résultats, à contrôler chaque étape, parce qu'à présent il n'y a plus rien à contrôler, plus rien à prévoir, plus rien à prouver, il y a seulement à continuer à être sans interférence, et cela élimine complètement aussi cette fatigue mentale, qui accompagne souvent ceux qui essaient d'appliquer quelque chose sans l'avoir encore intégré, parce que lorsque quelque chose n'est pas encore naturel, cela demande de l'énergie, demande de l'attention, demande de l'effort. Mais lorsqu'il devient une partie de toi, lorsqu'il devient ton état normal, cela cesse de peser, cesse de demander du contrôle, cesse d'être quelque chose que tu dois te rappeler de faire. Et c'est précisément ici que beaucoup de personnes sont surprises, parce qu'elles se rendent compte que le changement s'est produit sans moment précis,
sans point de bascule évident, mais à travers une continuité qui n'a jamais été interrompue. Et c'est pour cela que cela semble presque inévitable, parce que cela n'a pas été construit à partir d'actions externes, mais à partir d'une position interne qui est restée stable dans le temps, et lorsqu'une chose reste stable suffisamment longtemps, elle devient dominante, elle devient la base, à partir de laquelle tout le reste se développe, et c'est ici que la réalité cesse d'être quelque chose que tu dois influencer et devient quelque chose qui répond automatiquement à ce que tu es, sans besoin d'effort, sans besoin de tentative, sans besoin de vérification, et tandis que cela se produit, même ton rapport au passé change, non pas parce que tu l'effaces, mais parce qu'il n'a plus de prise sur toi, il n'a plus la capacité de te ramener en arrière, il n'a plus le pouvoir de définir ce que tu es maintenant, parce que ce que tu es maintenant a été choisi consciemment et maintenu sans interruption, et c'est cela qui rend le changement définitif, non pas une idée passagère, non pas un pic émotionnel, mais une stabilité qui n'est plus remise en question. Et lorsque tu arrives ici, tu te rends compte que tout ce que tu cherchais n'était pas à l'extérieur, n'était pas dans le temps, n'était pas dans les conditions, mais dans cette décision qui au début semblait simple mais difficile à maintenir, et qui maintenant est devenue naturelle, inévitable, partie de toi, et tandis que tu continues à vivre depuis cette position, sans revenir en arrière, sans rouvrir cette porte, sans donner d'espace à ce qui n'est plus, cohérent avec ce que tu es devenu, la réalité continue de refléter cette cohérence de manière toujours plus claire, toujours plus directe, jusqu'à ce qu'il n'existe plus aucune distance entre ce que tu as choisi à l'intérieur et ce que tu vis à l'extérieur, parce que tout s'est aligné, non par effort, non par contrôle, mais par continuité, par cohérence, par une décision qui n'a plus été remise en question, et à ce point, il n'y a plus rien à ajouter, rien à corriger, rien à poursuivre, parce que ce qui au début semblait être un chemin s'est révélé être simplement un retour à une position qui avait toujours été disponible, mais qui n'était pas maintenue. Et c'est précisément cela qui rend tout si clair maintenant. Ce n'est pas le monde qui a changé en premier. Ce ne sont pas les circonstances qui se sont transformées soudainement. C'est cette décision interne que tu as cessé de remettre en question qui a donné une direction à tout le reste. Et c'est pour cela qu'il n'est plus nécessaire de regarder à l'extérieur pour comprendre si quelque chose fonctionne, parce que ce qui a été établi à l'intérieur n'a plus besoin de confirmation, n'a plus besoin de signes, n'a plus besoin de temps pour devenir réel, c'est déjà réel dans la manière dont tu te déplaces, dans la manière dont tu penses, dans la manière dont tu vis chaque moment, et c'est précisément cette naturalité qui rend tout stable, parce qu'il n'y a plus d'effort pour maintenir ce que tu es devenu, il n'y a plus de tension. Pour défendre une position qui ne peut plus être mise en doute, il n'y a plus cette recherche constante qui auparavant consommait de l'énergie et créait de la distance. Maintenant, il existe seulement une continuité silencieuse qui se reflète dans chaque chose sans besoin d'être forcée, et tandis que tu continues à vivre depuis cette position, sans revenir en arrière, sans rouvrir cette porte que tu as désormais laissée fermée, la réalité continue de répondre de la même manière, toujours plus, cohérente, toujours plus alignée, jusqu'à ce qu'il n'existe plus aucune différence entre ce que tu as choisi à l'intérieur et ce que tu vis à l'extérieur, parce que tout s'est consolidé, non comme un événement soudain, mais comme une stabilité qui n'a jamais été interrompue, et c'est ici que l'on comprend vraiment le sens le plus profond de ce qu'Abdullah a transmis, non pas une technique à répéter, non pas une méthode à appliquer par moment, mais une position depuis laquelle on ne revient pas, en arrière, une décision qui n'est plus négociée, une continuité qui n'est plus brisée, et c'est précisément cette continuité qui rend tout inévitable, simple, naturel, comme quelque chose qui ne devait pas être construit, mais simplement maintenu jusqu'à devenir une partie de toi.